Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stevie68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, un gameplay d'un titre qui m'a été fourni par Kebaner, je vous en remercie déjà, qui s'appelle Iron Meat. Et ce titre est clairement un hommage aux jeux des années 90 et surtout à des titres que j'adore tout particulièrement, qui étaient vraiment exceptionnels dans les années 80-90. Je vous parle de Contra et de Metal Slug. Donc c'est un titre qui rend hommage à cette saga de jeux et qui est en plus, ma foi, pas facile du tout. Donc en fait, même dans la difficulté, ça rend un hommage certain à Contra et à Metal Slug. Même si, par rapport à ces derniers, ce titre quand même un niveau de difficulté. On peut choisir facile, normal ou difficile. Inutile de vous préciser que moi j'ai laissé en mode normal. Et déjà, on en chie. Donc c'est quand même plutôt intéressant sur la difficulté. Mais même ce titre a une vraie identité qui me plaît. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Merci Kimmer de m'avoir fourni ce jeu. Je m'attendais pas à ce titre en fait. Quand vous m'avez offert le jeu, je ne savais pas ce que c'était. Et au final, j'adore Contra. J'adore Metal Slug. Et je suis ravi de vous présenter ce Iron Man. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de ce titre qui m'a été fourni par Kemeller, Iron Meat. Quand j'ai commencé à mettre le code, le jeu s'installe et tout, je le lance, je me dis que ça va être comme jeu. Je vois une intro, je me dis tiens en plus c'est bien, c'est traduit en français. En général les jeux indés, c'est pas un gros studio, en général ils restent en anglais. Mais là il y a eu un effort de traduction, je me dis ah c'est bien. Puis je dis que va être le jeu. Et là je commence à me dire, je sais pas, ça commence à sentir le contrat. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que je kiffe. Le jeu est génial. Il est jouable en solo, bien entendu, et il est jouable en coop. La vidéo que vous voyez là, elle est en coop avec mon fils. Et le jeu a une difficulté à l'ancienne. Même si on peut paramétrer la difficulté en facile, normal, difficile. Nous, on l'a pas fait en facile, on l'a fait en normal, mais même en normal, on en chie. Parce que dès que tu prends une balle, en fait, tu perds une vie. Après, on commence avec beaucoup de vie chacun. Je pense qu'on a 15 vies chacun, mais en fait, ça descend ça fond comme neige au soleil. Et le titre a un vrai cachet visuel déjà. Ils ont gardé ce côté pixel art à l'ancienne, mais malgré tout, il est joli. Il y a des beaux effets en fait modernes à l'arrière. Des fois, il y a la 3D qui s'approche quand il y a les ennemis qui arrivent. On sent qu'il y a cet effet un petit peu mode 7 de la Super NES, avec des vrais effets plutôt modernes, mais mélangés avec les pixels de l'époque. Et ben ce Iron Meat est kiffant déjà en termes de gameplay. Il est ultra fluide, il est simple à prendre en main. Il faut avoir beaucoup de réflexes. Il faut se baisser, tu tires sur tout ce qui bouge, mais il faut à la fois faire attention pour esquiver les balles. Parce qu'une balle perdue, il n'y a pas de jauge de vie. Une balle perdue, tu perds une vie directe. Donc, c'est excellent sur le gameplay, intéressant. Franchement, ça m'a vraiment fait rappeler Contra à Metal Slug. Et la musique, elle est incroyable. Là, c'est une musique vraiment qui fait 80-90. Une musique rock, d'accord, très dynamique. Et du coup, ça correspond parfaitement au jeu. Deuxième point, qui n'est pas négligeable, je trouve que le titre en fait a des petits clins d'œil sympas sur les succès. Par exemple, il y a un des succès faciles à avoir, dès qu'on fait le premier game over, et ben le succès c'est je reviendrai. Une phrase mythique d'Arnold Schwarzenegger des années 80, enfin, qui a toujours dit dans ses films, I'll be back. Et en fait, ce petit clin d'œil est sympa, c'est vraiment un amour d'un titre des années 80, 90. Ça nous replonge à une époque qui pour moi était l'époque bénite du jeu vidéo, une époque simple, où il n'y avait pas toutes ces conneries de maintenant, 4K, 120 FPS. Alors je dis pas qu'il n'y avait pas des jeux qui étaient chers à l'époque déjà, attention, sur Neo Geo on avait des titres qui pouvaient coûter plus de 1000 euros, enfin 1000 balles, 1000 francs d'ailleurs. Alors on avait des jeux qui pouvaient coûter 400, 500 francs. À l'époque les jeux, la moyenne c'était 250, 350 francs, hein. Je vous parle en francs. Et il y avait des titres des fois qui pouvaient dépasser les 500 francs. Mais c'était... le gaming était beaucoup plus simple d'accès, était beaucoup plus abordable, beaucoup plus agréable et c'était un plaisir brut, d'accord. Il y avait cette guerre vraiment
mais beaucoup plus poussée que celle de ma tante au PlayStation Xbox. Hein. C'était une vraie guerre ouverte où Nintendo et Sega, par message interposé, par spot publicitaire interposé, se tiraient dans les pattes. Mais je trouve que c'était marrant, parce qu'il n'y avait pas de politiquement correct. Ouais, ça va, tout va bien, on se respecte. Non, ça se rentrait dans l'art. Et après, c'était toi, tu préférais Sega ou Nintendo. Moi, perso, j'ai eu les deux. J'ai pas eu la Master System, j'ai eu la NES. Ensuite, j'ai eu la Mega Drive. Et après la Mega Drive, j'ai acheté la Super NES. Et moi, je me m'éclatais tout ça. Je me m'éclatais sur ces machines. Voilà. Mais c'était un pur plaisir. C'était un régal. Et ben, ce titre me fait penser à tout ça. Ça m'a fait ressurgir tous ces souvenirs-là. Iron Man, un titre excellent. Avec une vraie difficulté. Jouable en solo, en coop. Mais qui vraiment fait du bien. Fait du bien. Merci Kemeler de m'avoir fourni la paix. Parce que je trouve réellement que ce titre me replonge comme des souvenirs passés. Et c'est ce que je veux aujourd'hui. Retrouver le plaisir brut. J'en ai rien à foutre de la 4K, du 120 FPS si t'as un jeu creux, buggé, où il faut des mises à jour Day One. Celui-là, t'as pas besoin de mise à jour Day One. Tu lances le jeu et basta, c'est parti. En tout cas, j'adore. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Donnez-moi votre avis. Dites-moi si c'est le genre de titre que vous appréciez. En tout cas, pour moi, j'y retourne parce que c'est vraiment